Impasse venue. Propos de la chaîne. En paix je suis allé, en paix je viens. Comme dit précédemment, cette chaîne est née dans le but de montrer comment pratiquer la vraie magie et éviter l'erreur des débutants, tombant dans les griffes de tant de trompeurs que nous rencontrons en cours de route. Ici, nous traitons la spiritualité comme quelque chose de sérieux, comme tant d'autres avant nous l'ont traité, comme Eliphas Lévi, John Dee, Aleister Crowley, Papus, Agrippa. Peu de contenu vous propose aujourd'hui pas à pas comment développer votre force intérieure, votre autorité magique et votre évolution spirituelle, comme cette chaîne peut vous l'offrir. Nous sommes nés avec l'intention d'être la chaîne la plus complète possible sur la spiritualité et les études occultes. À propos de l'auteur de la chaîne. Pour les représailles et les menaces, tant des trompeurs que des fanatiques religieux, je préfère rester, du moins pour l'instant, dans l'anonymat. Je comprends qu'il est difficile de faire confiance à ce que vous ne montrez pas au monde, mais d'emblée, vous comprendrez. Ce que je peux dire, c'est que je suis quelqu'un avec plus de 30 ans d'expérience avec l'occulte et que la chaîne est basée sur tout ce que j'ai étudié pendant cette période. Les cours sont construits sur mes notes, mes recherches dans les livres et les grimoires que j'ai acquis en cours de route. Toutes les références bibliographiques seront créditées à la fin de chaque diplôme ou niveau. Je crois que de cette façon je peux faire ma part dans le monde, avant de partir, car il ne me reste plus beaucoup de temps. À propos des projets futurs. Notre demande de dons et de financement participatif dans la chaîne servira deux projets. Le premier vise à améliorer la chaîne, en engageant des éditeurs, des traducteurs et des présentateurs pour chaque langue proposée pour la chaîne, offrant ainsi un contenu de bien meilleure qualité à nos étudiants. Et le second cherche quelque chose de plus matériel, qui sera la construction de notre écovillage. À propos d'écovillage. Avec l'expérience que j'ai dans l'assistance de consultants, d'étudiants et de personnes qui me font confiance avec une sorte d'aide spirituelle, j'ai réalisé que de nombreux praticiens de la magie souffrent de préjugés au sein de la famille, au travail et dans la société, qui insistent pour que nous imposions ce que nous devrions faire et ce que nous devrions être. Il m'est arrivé la même chose. J'ai été viré d'un travail sur lequel je dépendais beaucoup, juste pour avoir suivi des convictions avec lesquelles le patron n'était pas d'accord. J'ai beaucoup souffert dans mon parcours pour avoir choisi cette voie. Et je ne te souhaite pas la même chose. Avec l'argent récolté, j'ai l'intention d'acheter un terrain d'au moins 100 hectares, pour y loger jusqu'à 100 familles intéressées à vivre avec nous. Y compris l'une d'entre vous. Ce village serait autosuffisant sur le plan alimentaire, car, en accord avec chaque habitant, chaque maison aurait une plantation ou un élevage pour subvenir aux besoins de la communauté. Le surplus serait utilisé pour la vente dans les magasins locaux ou à des fins caritatives pour les nécessiteux. Nous serions également financièrement autonomes, car nous utiliserons une partie du logement comme attraction pour le tourisme, quelque chose comme Airbnb, des expériences dans nos rituels, des cours en face à face et du mentorat, la vente de surplus de viande animale transformée, des œufs, fruits, légumes et déjections animales sur le lieu de commerce. Nos revenus iraient à toute la communauté écovillage. Les possibilités d'élevage seraient les cailles, en utilisant des œufs et de la viande, des poulets, en utilisant des œufs et de la viande, des canards, en utilisant des œufs et de la viande, des porcs, des poissons et des crevettes, en utilisant de la viande. Les plantations seraient nombreuses. Tout cela de manière durable, avec l'utilisation des déchets animaux transformés en biogaz, pour une utilisation en cuisine et en engrais pour nos plantes et pour la vente. À propos du but du projet. Vivre en communion avec la nature et avec des gens qui comprennent vos choix, sans vous juger sur votre croyance, votre couleur, votre langue, votre sexualité ou votre inclination politique. Ne tombez pas dans les pièges des forces séparatistes qui cherchent à diviser la société en général, en vous faisant toujours choisir un camp, que vous soyez de gauche ou de droite en politique, homme, femme ou du troisième sexe, noir ou blanc. Nous sommes tous pareils, bras dessus bras dessous ou pas. Sachant que vous aurez la possibilité de vivre dans un endroit où l'individu est plus important que ses titres. Un endroit où les forces séparatistes qui influencent le monde n'ont aucun pouvoir. Un endroit où votre couleur, votre religion, votre orientation sexuelle ou votre orientation politique n'affectera pas votre vie au sein de la communauté. Un lieu où nous travaillerons notre spiritualité et notre évolution, en créant des projets au profit du monde physique et spirituel. Propos de l'emplacement. Je ne pourrai donner cette information qu'aux supporters du projet, encore une fois parce que je dois rester anonyme. Ce que je peux dire de la région, c'est qu'elle est côtière, qu'elle a des plages, des cascades, une forêt vierge,
des grottes, des montagnes, des rivières et des îles accessibles. Endroit parfait pour être en paix et en communion avec la nature. Il est également parfait pour les pratiques rituelles, la méditation et la socialisation avec les êtres qui habitent ces lieux. Et si vous êtes intéressé par l'ufologie, vous allez adorer la région, car nous vivons sous des observations constantes. Considération finale. Le but de cette chaîne n'a jamais été l'enrichissement ou la recherche d'argent facile. Même parce que je n'ai pas si longtemps à vivre pour m'en soucier. Mon seul souhait est de laisser un monde meilleur à nos enfants et petits-enfants, car la planète est à eux, la planète est à nous. Avec le soutien de seulement $1, vous pouvez concrétiser ce projet. Les liens d'assistance seront toujours dans les descriptions des vidéos et vous pouvez les aider via Payoneer, PayPal ou Patreon. Cependant, que ce projet se réalise ou non, je continuerai à faire de cette chaîne mon testament à toutes les nations. En paix je suis venu, en paix je pars. Passons maintenant à notre 10e leçon. Nous allons comprendre et travailler avec des objets, ressentir leur Iki et apprendre également à retirer ou à mettre du Iki dessus. Ces exercices servent à supprimer les malédictions, à consacrer et à renforcer les objets. Objets. Les objets viennent généralement avec leur propre Iki, à la fois ceux qu'ils incorporent naturellement et ceux qui s'accumulent parce qu'ils se trouvent à un certain endroit ou qu'ils sont manipulés par certaines personnes. Certains objets, comme les plantes et les pierres, ont un Iki naturel très fort, en raison de leur lien direct avec la terre. Les magiciens en profitent dans leur rite à cause de ces propriétés. D'autres objets sont spécifiquement construits pour contenir une charge magique spécifique. En général, nous devons nettoyer les énergies étrangères accumulées et les charger avec l'énergie spécifique afin qu'elles puissent remplir un objectif donné. Avant de travailler avec un objet, nous devons lire l'état de son courant énergétique. Et psychométrie, l'acte de ramasser un objet et d'apprendre son histoire, qui est une variation sur les compétences déjà exercées. Exercice 65. Psychométrie. Demandez à un ami un objet, dans lequel il est important pour lui, mais dont vous ne connaissez pas l'histoire personnelle entre votre ami et cet objet, cela pourrait être sa première poussette, une bague. Demandez que vous puissiez prendre cet objet à la maison et travailler dessus vous-même. Vous n'êtes pas obligé de faire cet exercice devant votre ami. Prenez et tenez l'objet dans votre main. Centrez-vous, respirez profondément, videz votre esprit, fermez les yeux et visualisez sur votre écran mental. Quelles impressions avez-vous eues sur l'objet? Voyez-vous des images ou avez-vous des sentiments à son sujet? Écrivez vos impressions. Demandez maintenant à votre ami l'historique de l'objet. Il est intéressant que vous pratiquiez cet exercice avec des objets dont vous ne connaissez pas l'histoire, afin de ne pas être influencé par des informations que vous possédez déjà. La psychométrie est une compétence particulièrement utile à garder à l'esprit si vous utilisez un objet que vous avez acheté chez un antiquaire. Vous n'avez probablement aucune information sur l'historique de l'objet, autre que ce que le vendeur vous dira. Pouvons-nous faire confiance aux paroles de quelqu'un qui essaie de vous vendre quelque chose? En le tenant à l'intérieur du magasin, vous pouvez décider, selon vos impressions, s'il convient à un tel usage ou si vous devez en chercher un autre. D'autres fois, on peut vous demander de manipuler des objets avec des énergies négatives comme défaire le travail, désenchanter des objets. Les techniques suivantes sont conçues pour vous protéger dans la manipulation d'objets magiquement chargés sans drainer l'Iki présent en eux ou contaminer votre Iki. Exercice 66. Le gant. Choisissez un objet sur lequel travailler. Une pièce de monnaie est un bon objet pour cet exercice car elle accumule beaucoup d'énergie en passant entre plusieurs mains. Étendez vos mains. Visualisez et sentez un gant de lumière blanche, ainsi que le bouclier, couvrant toute votre main. Maintenant, prenez la pièce et maintenez-la pendant 1 minute, en maintenant la visualisation et en palpant le gant. Déposez l'objet. Réabsorbez, laissez égoutter ou mettre de côté le gant. Comme votre bouclier personnel, c'est une technique que vous pouvez utiliser lorsqu'un ami, un magicien, vous demande. Pouvez-vous tenir cet outil pour moi 1 minute? Vous pouvez utiliser le gant pour vous isoler de la charge magique de l'objet, respectant ainsi l'objet magique et empêchant l'objet de capter son énergie. Exercice 67. Bracelet et bague. De la même manière que l'exercice précédent, vous pouvez créer dans votre esprit des bracelets et des bagues énergétiques qui vous protégeront de toute énergie provenant de ces objets. Vous pouvez les visualiser en métal ou en pierre qui symbolisent le blocage de cette énergie hostile. Drainez,
en ne visualisant aucune énergie hostile montant vos bras dans votre corps. Semblable à ces exercices, nous pouvons pratiquer le nettoyage d'objets et des passes magiques. Purification. Purifier un objet, c'est le dépouiller des énergies accumulées qu'on ne veut pas qu'il contienne. Par exemple, lorsque nous achetons une bougie, qui est un excellent collecteur d'énergie, dans un certain but. Ils tous être purifiés, car nous ne savons pas dans quelle vibration se trouvait l'ouvrier de l'usine de bougies. Il se peut qu'il soit impatient avec le patron, pour avoir reçu un faible paiement ou pour toute autre raison. Nous ne savons pas quelle vibration l'employé qui a fait la livraison était du produit au magasin. Nous ne connaissons pas l'ambiance du vendeur, qui a manipulé la bougie du dépôt du magasin au rayon. Cela ressemble à une exagération, mais pensez au nombre de chances que cette bougie soit corrompue par un faible liquide. Nous pouvons utiliser de la terre et de l'eau comme agent de nettoyage. Un couteau, par exemple, peut être enfoncé dans la terre pendant un certain temps. Nous pouvons également utiliser un objet immergé dans de l'eau avec du sel épais pour cet exploit. Il est préférable de ne pas utiliser de lames et d'objets oxydants, comme un couteau, car le sel oxyde ces matériaux. D'autres objets, comme le papier, peuvent être purifiés en aspergeant d'eau d'autres agents nettoyants, comme la lavande, par exemple. Si vous habitez près de la mer, il est intéressant de produire vous-même votre sel, prenez une bonne quantité d'eau de mer et laissez-la sécher, faites-la bouillir jusqu'à ce qu'elle sèche ou laissez-la au soleil. De cette façon, vous aurez un produit pur fabriqué par vos propres mains, contenant votre liquide. L'eau salée, utilisée après purification, peut être jetée dans les toilettes ou dans l'évier, afin qu'elle ne soit pas jetée dans un endroit où le sel peut nuire à l'environnement. Exercice 68. Nettoyer un objet, méthode traditionnelle. Remplir une bassine d'eau. Ajoutez n'importe quel agent de nettoyage que vous aimez à l'eau. Posez vos mains sur l'eau et dites que cette eau nettoie et purifie. Saupoudrez maintenant un peu de cette eau sur l'objet à nettoyer. Vous pouvez utiliser vos mains, une herbe purificatrice ou un coquillage pour cet acte. Pendant que vous pulvérisez l'objet, dites vous êtes propre et purifié. Visualisez et sentez les énergies négatives se dissiper. Exercice 69. Bracelets et bagues. Comme dans l'exercice précédent, vous pouvez créer mentalement des bracelets et des bagues d'énergie qui vous protégeront de toute énergie provenant de ces objets. Vous pouvez les visualiser en métal ou en pierre qui symbolisent le blocage de cette énergie hostile. Videz cette énergie dans vos mains et remarquez qu'elle ne dépasse pas vos bracelets. Ne visualisant aucune énergie hostile montant vos bras dans votre corps. Touchez maintenant le sol, déchargeant ces énergies hostiles, avec les bracelets qui les poussent. Imaginez que vos bracelets se dissipent également dans le sol. Soulevez et secouez vos mains, comme si vous jetiez de l'eau, pour enlever tout résidu de l'objet. Centrez-vous à nouveau. Terminez par un exercice de construction d'iki tel que l'arbre. Exercice 70. Nettoyez un objet, aussi utilisé dans les passes magiques. Visualisez vos gants, mais cette fois ils ont une sorte de poche vide sur le dos de vos mains. Par imposition des mains, vous aspirez ces énergies dans les poches. Visualisez les énergies aspirées dans vos mains et s'accumulant sur le dos de vos mains, remplissant ce genre de sac. Prévisualisez l'objet propre. Maintenant, enlevez vos gants et jetez-les, ou atterrissez comme dans le dernier exercice. Dans les passes, cet exercice est utilisé lorsque vous souhaitez éliminer les énergies négatives chez d'autres personnes. Ainsi, avec les exercices bracelets et anneaux et cet exercice, vous ne risquez pas d'être éclaboussé par les énergies que vous enlevez à la personne. En plus de nettoyer des objets, nous pouvons nous nettoyer. Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé le bouclier que pour nous protéger des environnements négatifs. Cependant, l'énergie négative est capable de sourire en dehors du bouclier. La plupart d'entre nous créons ou attirons une énergie négative au fil de la journée. Quelqu'un se met en colère contre nous, nous perdons le contrôle ou une peur nous traverse l'esprit. Le nettoyage ramène l'aura à son état pur et naturel. Exercice 71. Se purifier. Remplissez une bassine très propre avec de l'eau. Aspergez-vous la tête d'eau. En faisant cela, imaginez et sentez la lumière blanche recouvrir votre aura. Faites cette affirmation de soi. Que je me purifie. À la fin, dites que je suis propre. Vous pouvez terminer avec l'exercice de l'arbre pour nettoyer tout votre champ énergétique.
Vous pouvez varier cet exercice sous la douche. Imaginez qu'en plus de l'eau qui tombe de la douche, en vous lavant, elle s'accompagne d'une lumière blanche et de toute l'énergie négative, ce sont des saletés noires qui descendent avec l'eau vers le drain. Voyez-vous briller à la fin du bain. Vous pouvez également libérer un espace physique. Exercice 72. Purifier un endroit. D'abord, nettoyez physiquement l'endroit, en enlevant tout le désordre et la saleté. Marchez autour de l'endroit, en éclaboussant de l'eau, dans le sens anti-horaire, une bonne direction pour vous déplacer lorsque vous jetez des énergies d'un endroit. Dites que je nettoie cette maison de toute énergie négative, larves spectrales et présences nocives. Cela peut être fait avec un balai. Enfin, secouez le balai à l'extérieur pour évacuer l'énergie. Chargement 1. Fois que l'objet ou le lieu est propre, vous pouvez le remplir d'énergie. Exercice 73. Porteur des objets. Prenez l'objet que vous voulez remplir d'énergie. Nettoyez-le comme indiqué dans les autres exercices. Dites que vous êtes propre. Allumez une bougie blanche, ou la couleur de l'objectif énergétique souhaité et un encens souhaité. Passez l'objet à travers la flamme et fumez en disant que vous êtes responsable de dire le but de cet objet. Veillez à ne pas roussir ou brûler l'objet au cours de ce processus. Maintenant debout, face à l'objet. Centrez-vous, en prenant conscience de votre premier point. Prenez quelques respirations profondes. Pendant que vous inspirez, voyez la lumière blanche couler dans votre champ d'énergie à travers votre centre de couronne le long de votre colonne vertébrale vers votre chakra de base. Sentez l'énergie remonter votre colonne vertébrale jusqu'au point 1. Gardez vos mains autour de l'objet et inspirez. Lorsque vous expirez, visualisez et sentez l'Iki se déplacer de votre point 1, à travers vos bras et vos paumes, vers l'objet. Voyez l'objet enveloppé de lumière, dans la couleur de l'intention. Lorsque vous voyez que l'objet a absorbé suffisamment d'Iki, tapotez le sol pour éliminer l'excédent d'Iki. Arrêtez de recevoir de l'énergie par le chakra de la couronne et laissez l'Iki descendre dans votre colonne vertébrale et dans le sol. Protection. Pourquoi devrais-je protéger magiquement mon espace? Nous faisons cela pour protéger nos affaires ou notre maison des énergies intrusives et nocives des personnes et des esprits. Beaucoup sont indisciplinés en disant qu'ils préfèrent se garder ou garder l'environnement ouvert à toutes sortes d'influences. S'il est important de pouvoir échanger Iki avec notre environnement, il est également important de reconnaître que toutes les personnes et toutes les énergies de ce monde ne nous aiment pas. La protection de nous-mêmes et de notre espace nous donne la liberté de choisir avec quelles énergies interagir et lesquelles éviter. Lorsque vous commencez des pratiques magiques, vous commencez à apparaître sur le GPS de toutes sortes de créatures, d'esprits, d'entités et même d'autres pratiquants. Certains de ces esprits semblent enquêter. Tantôt ils testent, tantôt ils jouent. La protection magique empêche ces énergies d'entrer dans notre champ, sauf celles que nous invitons consciemment. Objet de protection. Auparavant, nous avons créé un bouclier personnel pour notre protection. Nous pouvons renforcer ce bouclier sous forme d'objets protecteurs, appelés talismans ou amulettes, que nous emporterons avec nous. Nous pouvons utiliser des bijoux, des patuas, qui sont des sacs médicinaux, des ficelles et des symboles. Le pentagramme, par exemple, est l'un des plus populaires pour la protection. Bien sûr, il est facile de reconnaître un occultiste marchant dans la rue, simplement en observant s'il porte une chaîne ou un anneau avec une variante de ce symbole. Ce n'est pas unanime, mais ce n'est pas facile de faire des erreurs. Un simple objet de protection païenne est une pierre naturelle trouvée avec un trou. D'autres utilisent des sacs en tissu cousu à la main contenant des plantes, des pierres, des graines et des plumes. Exercice 74. Objet de protection. Faites-le dans un lieu privé et assurez-vous de ne pas être interrompu. Choisissez un objet de protection, cela peut être une pierre, un bijou, une plume. Nettoyez-le physiquement et énergétiquement. Faites-le arbre pour nettoyer votre Iki. Purifiez-le avec de l'encens approprié ou touchez-le avec de l'huile appropriée. Entourez l'objet d'énergie de la couleur de l'intention. Dire que je porte cet objet pour me protéger et pour soutenir mon bouclier personnel. Utilisez-le pour construire votre bouclier personnel. Placez maintenant l'objet. Voyez et sentez votre énergie alimenter votre bouclier. Exercice 75. Protégez votre espace. Nettoyez physiquement la maison.
Rassemblez la dernière poussière à enlever et mettez de côté. Marchez dans le sens anti-horaire avec un balai et balayez l'air. Visualisez tous les ikis indésirables qui sont balayés de votre maison. Vous pouvez également vous promener avec un œuf dans la main, en visualisant toutes les vibrations négatives circulant dans l'œuf. Peu de temps après, enterrez l'œuf à l'extérieur de la maison, près de la porte d'entrée. Allumez votre chaudron, si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire un feu et brûler cette poussière précédemment conservée. Visualisez toute négativité et tout ce que vous ne voulez pas dans votre maison qui s'en va avec la fumée. Asseyez-vous à l'intérieur de votre espace. Centrez-vous et prenez quelques respirations profondes. Visualisez et sentez une lumière blanche remplir votre maison. Affirmez. Cette maison est protégée de tous les ikis sauf ceux que j'invite spécifiquement. Maintenant, utilisez des protecteurs. Vous pouvez mettre du sel dans les entrées telles que les portes et les fenêtres ou en répandre dans toute la maison, en particulier dans les coins. Dessinez le tétragramme et placez-le sur les portes et les fenêtres, à l'intérieur, sauf dans la salle de bain, car c'est un nom divin ou accrocher des pentagrammes en métal, ils peuvent être des pendentifs en ficelle. Maintenant, marchez dans le sens des aiguilles d'une montre et appuyez sur tous vos agents de protection, en les activant. Se souvenir de la mémoire de la maison, nos moments les plus bas comme la dépression, les bagarres, les cauchemars, les pleurs restent gravés dans l'iki de notre maison. Nous devons périodiquement nettoyer tout cela. Certains pratiquants de la sorcellerie font ce nettoyage 2 fois par an, le 1er mai à Beltane et à Halloween, Samhain. Maintenant, nous allons utiliser l'isolement du lieu pour le protéger, en gardant l'iki à l'intérieur de la maison. Exercice 76. Nettoyer sa maison, quand elle est déjà protégée. Ouvrir toutes les portes et fenêtres, laisser entrer le soleil et aérer la maison. Effectuer un nettoyage physique, puis éliminer toute énergie négative. Fermez toutes les portes et fenêtres. Marchez dans le sens des aiguilles d'une montre en touchant tous vos gardes. Asseyez-vous au centre de la pièce et visualisez le bouclier de lumière autour de votre espace émettant une lumière renouvelée, forte et brillante. Ayez toujours l'habitude d'avoir des plantes et des fleurs parfumées à l'intérieur, afin qu'elles émettent une bonne vibration. Il peut s'agir de la plante elle-même ou de sa chaise aromatique. Un secret de plus. Prenez un papier blanc et dessinez au crayon, des traits, des cercles, des choses sans forme à main levée. Conservez dans un pot de fleurs. Chaque fois qu'il y a une faible vibration comme des bagarres ou des cauchemars, visualisez toujours cet iki négatif entraîné dans ce secret. Ce sceau est appelé enchevêtrement et a pour fonction d'accumuler les énergies négatives. Chaque fois que vous allez faire un nettoyage énergétique plus profond dans votre maison, vous pouvez ramasser l'enchevêtrement et le jeter, à la poubelle, à l'extérieur de votre maison. Faites un autre enchevêtrement pour le remplacement. Au cas où vous auriez besoin de vous déplacer. Exercice 77. Désarmez les gardes. Rassemblez tous les gardes des portes et des fenêtres, y compris l'enchevêtrement. Jetez l'enchevêtrement à la poubelle et les protecteurs doivent être conservés dans un tissu blanc ou dans une boîte, pour être utilisés dans l'autre maison. Enterrez le bouclier, assis au centre de votre espace, ressentez et visualisez le bouclier d'énergie coulant du plafond, des murs et dans la terre. Avec le balai magique, nettoyez maintenant votre iki hors de la maison. Nettoyez physiquement l'endroit. Protection psychique et bannissement. Maintenant que vous êtes habitué à la visualisation et à l'énergie, vous allez apprendre 2 bannir pour la protection. Exercice 78. Rituel de protection psychique. Faites le signe du poignard avec votre main droite, le majeur et l'index pointé et le pouce sur les autres doigts. Tournez-vous vers le côté nord. Touchez la partie inférieure de la cuisse droite du bout des doigts, jusqu'au cou, jusqu'à la cuisse gauche, jusqu'à l'épaule droite, puis à travers la poitrine jusqu'à l'épaule gauche et de nouveau jusqu'à la cuisse droite. Vous tracerez ainsi un pentagramme sur votre corps. Quand c'est terminé, dites les mots suivants. Par les pouvoirs des 5 directions, au-dessus et au-dessous de moi, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, puissé-je maintenant être protégé de tout mal. Visualisez le pentagramme en bleu glacial entouré de flammes oranges. Utilisez-le chaque fois que vous ressentez une énergie négative libérée par quelqu'un, comme l'envie ou la colère. Il est également intéressant de l'utiliser avant de sortir de chez soi, pour se protéger des énergies négatives que l'on peut trouver dans la rue ou dans l'environnement où l'on va. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, partagez et, si vous le pouvez,
Pensez à soutenir cette chaîne afin que notre projet puisse toucher plus de personnes. Lien de support dans la description. Impasse Veni, Impasse Vad.